qui nous touche tous, en fait, d'accord? On est tous touchés, hommes comme femmes, tout le monde est touché par ce qu'on vit, par ce sujet-là. Et en fait, c'est un sujet qui est un peu tabou dans le sens où on sait qu'il existe, mais on ne veut pas en parler. Vous savez, généralement, les sujets les plus importants sont les plus tabous. Il y a des choses dont on sait qu'on doit en parler, c'est nécessaire, c'est même obligatoire, c'est important, c'est vital et ça, c'est nécessaire à l'équilibre de l'être humain. Mais justement, on a une certaine gêne pour en parler parce qu'on vit dans une société où on est beaucoup sur le paraître et l'apparence et en dehors de ça, rien ne compte. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que je lève ce sujet-là? Parce que là, en ce moment, en fait, on traverse un moment qui est difficile. Je pense que ça fait partie des heures les plus sombres pour Oumma ces derniers temps. Euh, et je pense que le conflit là, qui a eu, enfin, le conflit qui a d'ailleurs toujours, le conflit israélo-palestinien en terre de Palestine, il a, c'est une cause qui a permis de distinguer plusieurs choses. Déjà, la première des choses, c'est savoir où est-ce que chacun d'entre nous en est par rapport à notre implication, pas notre implication, mais notre ressenti communautaire, dans le sens que on sait qu'on a des textes religieux qui démontrent l'importance de la humain, l'importance de la fraternité, l'amour qu'on peut se porter les uns les autres, le fait de s'aider, de penser les uns les autres, de prier, d'être une communauté, quoi. Tu as une communauté solidaire, une communauté fraternelle, soudée et qui avance. Tu vois. En fait, en réalité, on voit bien que le, le taux d'investissement en fonction de la personne est différent. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas grand-chose à faire, on est concentré. Lorsqu'il y a des distractions, on les moins. Comment dire? Alors attendez 30 secondes. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que le son c'est mieux sur YouTube? Est-ce que le son les frères c'est mieux sur YouTube? Voilà, attendez, parce que là, il y a des gens qui se plaignent par rapport au son. Il y a des gens qui se plaignent par rapport. Je vais essayer de faire le nécessaire. Je plains par rapport au son. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que, est-ce que le son il est un peu mieux? Barakallahu fikum. C'est juste possible d'avoir une petite information sur YouTube, s'il vous plaît. Attendez 30 secondes, les frères. Je vais faire le nécessaire. Comme ça, là, oui. Bon, je sais pas. Ok. Donc là, c'est que ça permet à chacun d'entre nous de savoir à peu près où on en est, tu vois. Maintenant, c'est que je pense que si vous regardez bien, il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup de, euh, il y a eu quand même des bonnes surprises, des mauvaises surprises, des déceptions. Et en fait, ça permet, tu vois, vous savez, en fait, l'épreuve, c'est pas un mal. L'épreuve, c'est difficile, c'est douloureux, c'est compliqué, c'est délicat, mais ça permet de distinguer un petit peu et de discerner un petit peu à peu près où est-ce qu'on en est nous déjà dans un premier temps, où est-ce que la communauté est. Et la seconde des choses, c'est aussi les proches, les gens qui sont habitués à être avec nous, etc. Tout ça. Moi, je vous mens pas que c'est une grosse déception. Je vous mens pas que c'est une grosse déception parce que je pense qu'on a eu quand même pas mal de revendications ces dernières années. On a quand même eu un certain essor sur les réseaux sociaux, dans le sens où il y a des pages, il y a des gens qui prennent la parole, il y a des rappels, il y a des gens qui prennent la parole de manière très, très, comment dire, très récurrente, avec des discours qui semblent autoritaires, plein de fois de positions, de convictions, de foi et de détermination. Et en fait, on voit bien que à chaque fois qu'il y a eu des problèmes conséquents, on a du mal à porter un réel soutien, tu vois. Ne serait-ce que tu vois, avoir un discours positif, d'inciter les gens au bien, etc. Parce qu'on est en Europe, de toute façon, c'est ce que nous on peut faire ici, tu vois. Apporter le soutien, prier, motiver les gens, leur dire de s'approcher d'Allah Azzawajal, de mettre des choses concrètes en place, tu vois, parce que c'est pas le tout de dire il faut faire. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de modèles, d'exemples, d'imams et de guides. Il faut faire des plateformes, il faut faire des cours, il faut faire des révisions, il faut solliciter les gens, il faut que les gens s'investissent, il faut que les gens participent. Il faut que les moments de difficulté, ça donne naissance à des cellules de travail, d'accord, pour justement mieux gérer les problèmes plus tard, tu vois. Je pense que demain, je sais pas, moi, si demain on te dit genre que tu as, je sais pas, moi, je sais pas, moi, demain, tout a un incendie dans une
ville qui avait un système incendie qui était défaillant, et ben ok, d'accord, c'est vrai, aujourd'hui, ben, on a peut-être perdu, je sais pas moi, 15 ou 20% de la ville par cause d'incendie colossal. Et ben voilà, maintenant, on va mettre un dispositif incendie, on va former des gens dans la sécurité incendie, on va mettre davantage d'extincteurs, on va mettre, etc., des matériaux, des choses pour plus que ça se reproduise. C'est pas seulement le fait de dire ouais, mais non, mais il faut faire, ouais, mais non, non, c'est pas il faut faire. C'est c'est pas en fait il faut faire, c'est voilà comment on fait. Je fais, regardez comment je fais. Regardez comment il faut faire pour que justement, que si jamais un jour il y a un nouvel incendie, que les gens sachent à peu près se positionner. C'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là, on se critique, on voit l'état de la communauté, les gens ils sont comme ça, ouais, on n'est pas bien, on est loin d'Allah, c'est les péchés. En fait, c'est toujours la même chose en fait. On est dans un monde, en fait, on a toujours le même, on a du mal à progresser. Quand il y a le séisme au Maroc, on devait, Inch'Allah, on devrait, Inch'Allah, enfin, on est le même discours, hein, mais il y a ça, c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Finalement, est-ce que le monde change? Non. On a parlé du Maroc et les sinistrés, Hafizahumullah, Azza wa Jal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide et au secours des sinistrés. Et puis après, 15 jours après, il y a la Coupe du Monde qui a été organisée au Maroc, on est passé à autre chose. Il y a des problèmes, je crois que c'était en Libye, il me semble, par rapport à un ouragan. On a laissé passer ça, il y a des tremblements de terre à droite, à gauche, il y a la Palestine, et puis ça y est, maintenant, là, tout doucement, si vous regardez bien, les gens commencent à passer à autre chose, tu vois. Parce qu'en fait, on parle beaucoup, les frères. Je pense qu'on est dans une communauté où on parle trop. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, à travers ça, il y a des gens qui se sont perdus. Il y a des gens qui se sont perdus parce que, comme on est dans une société, d'accord, européenne et dans une communauté musulmane qui est en Europe, en fait, on est touché par certains problèmes. Les problèmes par lesquels on est touché, c'est le fait de beaucoup parler et de pas faire grand-chose. Ça veut dire on a beaucoup de références, on a beaucoup de hadiths, on a beaucoup de paroles de savants, on a beaucoup de rappels sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de photos de profil avec des paroles d'anciens. Tel Salaf a dit, celui qui a fait ça, celui qui a fait ça, c'est un hypocrite, ou bien les caractéristiques de l'hypocrite, celui qui fait pas ça, celui qui fait ça, celui qui place sa confiance, celui qui place pas sa confiance, celui qui prie pas. On a des beaux petits montages, on a des beaux montages, etc., signés avec les références, le Telegram, le Snapchat, le Instagram, le TikTok, le Twitter, le Facebook, le YouTube, etc., avec une belle promotion, tout ça. Mais en fait, on voit bien que dans les grands moments, en fait, les frères, on n'est pas là. En fait, à un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on se dise les choses clairement. Mais ça, les frères, ça, c'est la faute à quoi? La première des choses, c'est que celui qui parle trop, en fait, c'est-à-dire une personne en fait qui parle, elle va forcément combler ses manques par la parole. C'est-à-dire que ce que tu ne fais pas, tu vas le combler par tes paroles. C'est comme ça. Alors que demain, celui qui fait n'a pas besoin de parler. Par exemple, demain, si je te dis, je sais pas moi, je sais pas, demain, je te dis, est-ce que tu es capable de courir le 100 mètres en moins de 15 secondes? C'est un exemple. Je te dis, est-ce que tu es capable de courir le 100 mètres en moins de 15 secondes? Si tu cours sur la piste et que tu fais 12 secondes, tu n'as pas besoin de me dire que tu peux faire 12 secondes. Tu me l'as prouvé. Le fait de faire, en fait, le fait de faire, t'évite de parler. Ce que tu démontres, ce que tu montres, ce que tu prouves, ça te retire le fait de parler. Par contre, et tout, si tu fais pas, tu vas devoir compenser ton inaction par des paroles. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La première des choses, c'est qu'on vit dans un monde où on est dans les temps anciens et en fait, on oublie d'écrire notre histoire à nous, dans le sens que les anciens ont fait l'islam dès l'époque et tout, et nous, on fait quoi en fait aujourd'hui? Oui, l'islam a fait, il n'y a pas de problème et tout. Nos anciens, qu'elle a les récompenses, elle a les couvre, mais nous, on fait quoi en fait aujourd'hui? Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est il y a des gens qui vivent soit sous stress, soit sous crise identitaire, ou soit par peur de la communauté. Si tu prends les gens sous stress, tu as des personnes qui sont volontaires, qui sont des gens compétents, qui sont des gens intelligents, qui sont des gens talentueux, qui sont des gens volontaires, qui ont des capacités, qui ont un savoir-faire, qui ont une maîtrise, qui ont des idées, tout simplement. Des fois, tu as des gens qui ne sont pas forcément manuels, mais c'est des gens qui sont visionnaires, qui ont de l'idée, qui ont de recul, de l'expérience, qui ont des très bonnes idées. Et en fait, on les fiche au placard, quoi. On les fiche au placard parce que ce pas des gens qui parlent arabe, parce que ce pas des gens qui ont mémorisé le Coran, parce que ce pas des savants, ce pas des ascètes, ce pas des pieux des dévots, ce pas des grands adorateurs quotidiens et journaliers, ce pas des gens qui ont une bibliothèque intégrée dans la tête, etc. Donc, on les considère comme des pécheurs, comme des idiots, comme des stupides, comme des moyens, comme des cas sociaux qu'il faut absolument traiter comme des parias de la société. Ce qui fait qu'il y a des gens qui se sentent inutiles aujourd'hui. Il y a des personnes qui se sentent inutiles, des gens qui se considèrent de seconde zone, qui ne servent strictement à rien. Et c'est des gens, en fait, finalement, à force de ne pas mettre en pratique leur savoir-faire, à force de ne pas mettre en pratique ce qu'ils savent faire, et ben les gens, ils s'oublient. Les gens, ils se perdent.
Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans la communauté musulmane, en fait, on a un parking de voitures de luxe qui sont à l'arrêt. On a un parking de voitures de luxe, de voitures de sport, de voitures luxueuses, coûteuses, qui sont bloquées sur un parking depuis des années et des années. Et on est très content de rouler en 50, on est très content de rouler en 125, on est très content. On est très très content, hein. Parce que, entre guillemets, maintenant et tout, c'est les gens qui distribuent le permis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les capacités d'avoir le permis, qui ont vraiment, mais non, on donne le permis à d'autres personnes. Et les gens, on leur dit, bah, écoute, tant qu'on t'a pas délivré le permis, non pas que tu sais pas conduire, hein, mais qu'on considère qu'on ne doit pas te délivrer le permis, bah, tu as quelqu'un qui est bloqué. Et ça, on le voit, ça. Tu as des gens, des fois, quand ils s'expriment, subhanallah, c'est des pépites. Quand ils donnent leurs idées, quand ils donnent leur expérience, quand ils disent ce qu'ils faisaient avant, dans quoi ils ont travaillé, les études qu'ils ont faites, les notions qu'ils ont, que ce soit des notions dans le design, dans le graphisme, dans l'informatique, dans les, je ne sais pas moi et tout, dans la décoration, dans le dessin, dans l'art, dans plein de choses, dans le sport, dans plein de choses, dans l'événementiel, dans le divertissement, dans l'organisation, dans la planification, dans tout, dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises, dans les sociétés, sur l'aspect psychologique, social, plein de choses, tu vois, c'est des gens qui ont des capacités dont la communauté musulmane a clairement besoin aujourd'hui. Mais comme on les a en fait sous-catégorisés, qu'on les a considérés comme des parias et tout, comme étant des gens victimes de maladies contagieuses, on les a mis en quarantaine. Et finalement, bah, le talent, il est comme ça. Le talent et tout, quand il ne s'exprime pas, il meurt. Un talent, c'est moi, je considère que le talent, c'est en fait, Allah Azzawajal, il te donne quelque chose qui ne t'appartient pas. Allah Azzawajal, tu sais, c'est comme par exemple demain, dans la zakat, quelqu'un, en fait, bah, il va te donner 2,5 de ses biens alors que c'est lui qui les a gagnés. Mais finalement, tu vois bien que dans les choses que lui possède, les choses qu'il a réussi à acquérir avec ce travail par la permission d'Allah Azzawajal, bah, en fait, cet argent-là ne lui appartient pas. Dans cet argent, il y a une part qui doit être prélevée pour les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est possible que dans ton argent, je ne sais pas si tu gagnes 10 000 euros, et ben, peut-être que tous les mois, tu vas donner 400, 500 euros à des gens de ta famille ici et là, parce que cet argent-là, en fait, finalement, Allah t'a donné pour que tu le donnes à quelqu'un d'autre. Parce que tu es père de famille, bah, tu as ton argent, tu donnes pour ton épouse, tu donnes pour tu donnes pour tes enfants, etc. Pourtant, c'est ton argent. Mais dans cet argent-là, il y a une part pour les autres. Le talent, c'est ça. Le talent, c'est un don d'Allah Azzawajal qui t'a donné à toi pour que tu fasses profiter les gens. Et il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Il y a des gens qui sont dans des crises identitaires terribles, il y a des gens qui sont dans des crises psychologiques, dans des crises existentielles, qui ne savent plus où ils sont. Ils ne savent plus qui ils sont, où ils sont, à quoi ils servent, s'ils sont utiles, si leur vie a un sens, quelle est leur place dans la société, quelle est leur place dans la religion, quelle est leur place dans la communauté, quelle est leur place dans leur génération, quelle est leur place dans l'enseignement. Ils ne savent plus pourquoi, parce qu'ils ont été embêtés, parce qu'ils ont été empêchés, parce qu'ils ont été paralysés, qu'ils ont été retenus à quai et à port, d'accord, et pas forcément le bon, par des gens qui leur ont dit de ne pas le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en réalité, vous le voyez bien, dans les grands moments, les musulmans, on est pétrifiés, on est paralysés, on est amorphe, on est complètement liquéfiés. On ne sait pas quoi faire, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on diffuse, est-ce qu'on ne diffuse pas? Est-ce qu'on relaie l'information, est-ce qu'on ne la relaie pas? Est-ce qu'on répond, est-ce qu'on ne répond pas? Est-ce qu'on écrit, est-ce qu'on n'écrit pas? Est-ce qu'on s'exprime, est-ce qu'on ne s'exprime pas? Les gens ne savent plus, ils ne savent plus où aller. Parce qu'il n'y a plus de repères, en fait, en réalité. À force, si tu veux, de dire aux gens, tais-toi, ferme-la, soumets-toi, tais-toi, tu ne sais rien, tu es un incompétent, tu es un ignorant, tu es un bon à rien, tu es un pécheur, tu es un ignorant, tu n'as rien à voir avec les salafs, tu n'as rien à voir avec les anciens, tu n'as rien à voir avec les pieux anciens, tu n'as rien à voir avec les illustres savants, bah, les personnes, en fait, ils commencent à se sous-considérer. Mais sauf que les dommages psychologiques et les catastrophes cataclysmiques individuelles et singulières sont dramatiques. Aujourd'hui, tu as l'impression que la communauté musulmane, elle est hypnotisée, elle est paralysée. Tu as l'impression que là, on est sur le passage piéton. Et là, il y a un bolide qui est lancé à 250 km/h, qui déboule du fin fond du couloir. On est complètement pétrifié. On risque de se manger un coup de pare-choc tout de suite. Parce que parce que là, c'est notre cas. Mais nous, en fait, c'est tabou, en fait. Et on se complaît, en fait, dans ça. On se complaît dans une médiocrité. On se complaît dans une religion de façade. On se complaît à avoir des pseudos à bouteille, tel, Al-Salafi, Al-Athari, Al-Maturidi, Al-Kaza, Al-Kaza. En fait, chacun se met tout derrière son groupe, d'accord? Et on est très content. On est très content, Harry. Quand tu vois des frères qui débattent à l'heure de la prière, ils sont contents. Il fait son grand débat qu'il doit prier. C'est pas grave, Marlich. Harry. Je suis là. Alhamdulillah. On est dans une. Comment t'expliques, Harry Kalim, qu'aujourd'hui, tu vois que dans les grands moments, on est complètement paralysé. On parle de Rabbaïa, on ne sait pas quoi faire.
Palestine, on ne sait pas quoi faire. Les émeutes en France, on ne savait pas quoi faire. Coronavirus, qu'est-ce qu'on a fait? Séisme, tremblement de terre, et qu'est-ce qu'on a fait? Subhanallah, 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 subhanallah. Les Juifs, ils nous disent que Messie Dajjal, il va sortir bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, non, rien. On est dépassé. Hein. Il va juste falloir commencer à vous mettre ça dans le crâne. Hein. Il faut juste, les frères, Ah oui, oui, non, mais bien sûr, et tout comme il y a quelqu'un qui s'appelle Yama, que je salue au passage, qui dit, ouais, tous vous êtes des musulmans là, mais en fait, tout ça, les frères, ça nous a neutralisés. Et on le voit de toute façon dans les discussions. Quand on parle avec les frères, il n'y a plus d'ambition, Harry. Quelqu'un, tu lui dis, apprends les références. Non, mais mon frère, je vais à mon rythme. Ça veut dire quoi, là, son rythme? Écoute bien ce que je vais te dire, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Aller à son rythme, ça veut rien dire. Mais alors ça ne veut strictement rien dire. Aller à son rythme, ça ne veut rien dire. Je te donne un exemple. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça veut rien dire. Demain, par exemple, tu as quelqu'un qui s'ignore. Aujourd'hui, c'est quoi si tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu sais de quoi tu es capable? L'écrasante majeure partie d'entre nous, on va dire non. Pourquoi? Parce que tu t'es jamais donné les moyens d'exprimer ton talent total. Ça veut dire que tu t'es jamais mis à l'aise, tu t'es jamais relâché, tu t'es jamais mis dans des bonnes conditions pour voir ce que tu vaux. Exemple, demain, c'est un exemple, je te mets sur une piste d'athlétisme et je te dis, tu sais quoi? Sur 50 mètres, tu donnes tout ce que tu as. Tu donnes tout, pendant 50 mètres. C'est bon? 3, 2, 1. Boum, je te mets là, je te chronomètre, je te mets, je sais pas moi, un appareil sur toi et je vais savoir quelle est ta vitesse maximum. Pourquoi? Parce que là, je t'ai mis sur une piste, je t'ai mis dans des conditions, je te dis, donne tout ce que tu as dans le ventre. Là, tu vas savoir. À partir du moment où je te dis que tu peux courir, par exemple, à 31 km/h, si tu cours à 24, ne me dis pas, je fais ce que je peux. C'est faux. Tu as un potentiel qui peut monter à 31, mais tu t'ignores. Qu'est-ce que ça veut dire que je fais à mon rythme? Rien du tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, concrètement, vous ne savez pas ce que vous allez. Comment est-ce que tu peux déclarer avec autant d'affirmations ça ne veut rien dire, je vais à mon rythme, frérot. Ça ne veut rien dire. Parce que tu vas à ton rythme. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où on te dit coucouche panier. C'est ça, en fait. Hein. Coucouche panier. Reste dans ton petit coin et ferme-la. T'es un frère. Tu vas avancer. Non, non, non. Non, 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 c'est pas à toi de parler. C'est pas à toi. Toi, tu es un pêcheur, tu es en France, tu es dans un pied de coffre, tu restes dans ton coin, tu la fermes. Toi, tu es une sœur, tu restes chez toi, tu t'occupes de tes enfants, tu donnes le droit physique et corporel à ton mari, etc. Tu restes à la maison, voici le hadith. Si la femme a fait quelque chose, elle va au paradis, reste à la maison, toi. De quel potentiel tu me parles là? Tu me parles de quel potentiel là? Le mois de Ramadan, pour les sœurs, c'est simple. S'occuper des enfants, faire à manger, donner le droit à son mari. Et ensuite, et là, on te dit, ouais, je vais à mon rythme. Mais quel rythme, frère? Il faut qu'on m'explique ça veut dire quoi, aller à son rythme. Quand tu proposes aux gens un programme aussi faible, aussi pauvre, t'imagines quoi de cette société, frérot? Tu as d'autres communautés, ça t'envoie les enfants dans des grandes écoles, ça fait des études, ça a de l'ambition. Ça reprend des trucs, c'est des gens qui ont de l'ambition. Nous, on n'a pas d'ambition. Pourquoi? Parce qu'on ne nous inculque pas la notion de l'ambition, la mentalité d'être un vainqueur, la mentalité de réussir, la mentalité de se surpasser. C'est faux. Alors arrêtez de dire, je fais ce que je peux. C'est pas vrai. Ne me dis pas, j'avance à mon rythme. C'est archi faux. Puisque toi-même, aujourd'hui, potentiellement, tu ignores ce que tu vaux, tu ignores ce que tu représentes, tu ignores ce que tu peux générer, tu l'ignores totalement. Pourquoi? Parce que dans la communauté musulmane aujourd'hui, les frères, on est sous calmant toute la journée. On est sur, comment dire, on est sous, comment ça s'appelle ça? On est sous anesthésie. On est en fait sous péridurale depuis des années. Les études, non, mais attention, mon frère va pas là-bas parce que tu as vu, il y a des femmes là-bas, donc c'est le truc là-bas, donc faut pas faire ça, mon frère, c'est Dounia, mon frère, il faut pas faire ça. Non, mais Dounia, mon frère, non, mais non, tout ça, travaille ici, c'est bien, tu peux faire ta prière. Donc en fait, ça veut dire aujourd'hui, le musulman, il doit accepter de prendre 1000 euros, juste pourquoi? Parce qu'il peut faire la prière dans l'arrière-salle. Mais les gars, vous allez où? Si demain, les frères, ils sont compétents, tu pourras aller à la mosquée 5 fois par jour, personne ne va rien te dire. Si tu as un bac plus 4, tu veux qu'on te dise quoi? Bac plus 5, tu veux qu'on te dise quoi? Moi, je connais un frère, Wafaq Allah subhanahu wa ta'ala, son patron lui a donné les clés de la société parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire sans lui. Entre guillemets, on sait que c'est Allah qui gère tout. Mais c'est tellement rendu incontournable, indispensable qu'on lui donne. Et c'est comme ça, rien. Youssouf, alayhi salatu wassalam, il n'était pas chez lui, c'était un étranger, c'était un jeune. On l'a traité comme un
rien, il est parti en prison, et comme ils l'ont traité limite comme je ne sais pas quoi. On lui a mis des calomnies sur le dos, qu'il a voulu détourner des femmes, etc. Mais il était tellement talentueux que les gens lui ont présenté ses excuses et qu'il a repris les rênes de l'Égypte. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire sans lui. Quand tu es indispensable, on ne peut pas nier éternellement, éperdument ton talent. Vous êtes dans le football, Karim Benzema, on l'a traité de tous les noms, on a fait ce qu'on a voulu, on essaie de salir son identité, son nom, etc. Et quand ils ont vu que c'était le meilleur attaquant français, Didier Deschamps l'a rappelé parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'il n'a pas le choix, mon frère. Kylian Mbappé, on lui a mis la pression cet été au PSG. Ouais, mais non, si jamais c'est simple, soit tu signes le contrat, soit tu t'en vas. Je signe pas. Ah bon? Ok, va dans le loft. Ok. Oui, on est prêt à ne pas le faire jouer. Il ne jouera pas. 3 matchs après, il est revenu. Le PSG va à Toulouse. Il rentre 10 minutes après, penalty au stadium. Il marque. Et il est let's go. Il arrive devant la caméra. Let's go. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Vas-y, dis-moi. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Vas-y, dites-moi. Qu'est-ce que tu vas? Rien du tout. Tu vas rien du tout. Tu vas le mettre titulaire et tu vas te taire en plus. Parce que t'as beau ne pas l'aimer, il est indispensable. Tu peux dire ce que tu veux. Ça veut dire une personne, quand elle est indispensable, elle peut même se permettre le luxe de ne pas être aimée. Eh ben oui. Et nous, en fait, en réalité, si tu vois, qu'est-ce qu'on est en train de faire, notamment en France? On est en train de quémander le respect, on quémande l'amitié, l'amour, la considération, alors qu'on ne fait rien, Harry. Parce que on est, écoutez, je vais employer des mots super forts. Parce qu'on est dressé, on est dompté à la fermer. Et la même chose dans nos mosquées, on nous dit la même chose. Pourquoi, les frères, vous trouvez qu'on n'arrive pas à parler? T'as l'impression que les musulmans, on est comme des. On est comme je sais pas, t'as l'impression qu'on est dans un cirque. Allez, les musulmans, saute dans le cercle en feu. Bravo. Allez, les musulmans, oui, d'accord. Oh, hop, on se tait. Attention, les musulmans. D'accord, d'accord. Oh, on se tait. Attention, carte de séjour. Attention, la carte de séjour. D'accord, d'accord. Attention, ton CD. Oui, d'accord. Et nous, en fait, on a un prêtre d'ailleurs qui nous dit la même chose. Ouais, vous êtes des bons à rien, vous servez à rien, vous êtes des gros pécheurs. Allah, il vous a châtié. Waouh, vous vivez dans le haram. Allahu Akbar. S'il y a des problèmes dans ton groupe, c'est parce que tu es loin d'Allah. C'est parce que Allahu Akbar. Ouais, tes enfants aussi, vous n'avez même pas honte. Vos enfants ne connaissent rien. Allahu Akbar. Même mes enfants. Masha'Allah. Regardez toutes les images qu'on a sur Internet. La conséquence des péchés. Repentez-vous. Il a vécu là-bas, je ne sais pas quoi. Il est mort dans une chicha, il est mort dans un pub, il est mort sur la scène de danse, il est mort prosterné devant je ne sais pas qui. Il est parti, etc. Et de temps en temps, pendant la Ramadan, tu as des petites histoires des salafs, des trucs, etc. Mais la majeure partie d'eux, on se fait rouler dessus à 190 km/h. Hein. Il faut suivre le Coran, mais apprenez-le-nous, les gars. Il faut suivre le corrélation, mais apprenez-le-nous, frère, en fait. Apprenez-nous, mettez des choses en place, mettez un système en place. Nous sommes des ignorants, il n'y a pas de souci. On est des grands duels, on ne sert à rien, on est des bons à rien, vas-y, il n'y a pas de problème. On est des grandes carrettes, on est des serpillères, il n'y a pas de souci. Mais toi, donne-nous alors dans ces conditions, forme-nous. À part, en fait, là, tu as l'impression que c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, tu as l'impression qu'on est au cirque. On prend des coups de fouet et on se tait. Mais regardez maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Si on vous dit, bon, vas-y et tout, qui est-ce qui maintenant peut prendre le Coran et dire, voici ce qui se passe, conflit israélo-palestinien? Qui? On ne sait pas, Harry. Parce que là, en fait, on est en train de découvrir des versets coraniques, parce que là, en fait, on a le nez dedans aujourd'hui. Donc, en fait, on se forme parce qu'on est concerné, parce qu'on est dans la réaction, non pas dans dans l'action. Parce qu'en fait, on ne prend leçon de quasiment rien. Pourquoi? Mais c'est pas que vous êtes bête, hein. Si vous êtes guidé à l'islam, c'est que vous avez un truc de bien. Quoi qu'on vous dise, les gens peuvent vous critiquer, vous insulter, vous piétiner, vous rabaisser, vous conspuer, vous insulter, ça ne changera pas. Si vous êtes rentré dans la religion, Allah Azzawajal, il connaît votre cœur et sait que vous avez quelque chose de bien. T'as un truc bien, t'inquiète pas. Mais comment vous expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a plus de motivation? Il n'y a pas, frère. Il n'y a pas. Toute la journée, t'entends quoi? Je suis faible, mon frère. Ah, je suis faible, mon frère. Je travaille, mon frère. Je suis fatigué. Ah, tu connais le taf, frère. Tu fais quoi? Ah, tu connais le taf, mon pote. Et quoi d'autre? Bah, tu connais le taf. Hein. Après, tu fais quoi? Bah, rien. Je vais rentrer, je vais manger la gamelle. Vite fait, petit film, tu connais. Pépère avec madame. Après, dodo et taf. Hein. Mais sinon, ton objectif dans la vie, c'est quoi? Ouais, tout. Mais ouais, et tu sais, après, dès que tu dis ça, frère, les frères, ils s'énervent. Ouais, mais Harry, il faut nourrir sa famille. Frérot, me dis pas ça à moi, Harry. J'ai peut-être 2, 3 ou peut-être 5 fois plus d'enfants que toi.
Donc, c'est pas à moi que tu vas apprendre ça, frérot. C'est pas à moi que tu vas apprendre d'être père. C'est pas à moi que tu vas apprendre ce que c'est d'être marié. C'est pas à moi que tu vas apprendre ce que c'est de se battre pour nourrir des enfants. Pas à moi, à d'autres, mais pas à moi. Donc, en fait, on vit dans ce monde-là. Et le pire, c'est quoi? C'est que, pour ça, je vous ai dit, prenez pas les mauvaises personnes. C'est qu'il y a des gens autour de nous qui nous emmènent à vivre comme ça. Dès que tu commences à parler d'ambition, après, on te ramène la tête de ouais, tu vas faire quoi? Ouais, tu crois que c'est toi, tu vas sauver le monde? Ouais, mais mon frère, tu vas faire comment? Voilà, les gens voilà, ils te mettent. Ouais, je vais apprendre le Coran par cœur. Avec qui? Subhanallah. Je vais apprendre le Coran par cœur, mais tu vas faire quoi? Mais subhanallah, non, non, mais avec qui? Ouais, je vais partir à l'étranger. Ouais, tu vas faire comment? Mais subhanallah, akhi, ouais, 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 mais tu vas faire quoi? Ouais, tu vas partir chez qui? Ouais, mais tu pars comment? Ouais, mais tu vas faire comment quand tu vas. Mais Akhi Karim, je suis pas parti. Déjà, viens. Non, non, mais tu vas faire comment quand tu vas rentrer? Parce que c'est bien de partir, mais frérot, en fait, tu as l'impression que les gens, quand tu leur parles d'ambition, ça les vexe. Genre, ouais, mais Akhi Karim, soutiens-moi, frérot. Soutiens-moi, mets-moi une force. Dis-moi, bon, vas-y, ok, tu vas partir, tu as besoin de combien? 400 € par mois. Tu les as? Non, ok, vas-y, y a pas de souci, tu pars quand? Je pars dans 4 mois. Bah, vas-y, tu sais quoi, essaye de coffrer un peu, Inch'Allah. Et si demain, t'as pas, t'inquiète pas, à la mosquée, on va faire une quête. 400 €, t'inquiète pas. T'es avec ta femme. Ouais, bah, tu vas te marier, je vais me marier dans 2 mois, OK. Donc ça, tu pars avec elle? Ouais. Bah, écoute, heu, on rajoute quoi, 200 € pour ta femme en plus? Bah, écoute, 600 €, t'inquiète pas. On te met 600 € en plus, t'inquiète pas. On fait 600 €, t'inquiète pas, là, on va prendre des frères, on va mettre 50 € par mois, on va se mettre à 12 et puis c'est bon, c'est réglé. Moi, je connais un groupe, Hafidhahumullah qu'Allah les préserve et les guide, enfin les préserve puis les guide, subhanahu wa ta'ala. Il y a quelqu'un qui a pris 18 mois de prison. Il a pris 18 mois de prison. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont payé son loyer pendant 18 mois. C'est bon? Non, je repose la question. C'est bon ou pas? Il y a un mec, il avait 80 000 € d'amende. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Il avait 80 000 € d'amende. Un mec qui dit, vas-y, on va le payer. Je le connais, hein. Il dit, ouais, vas-y, on va le payer. Je dis, tu vas sortir 80K comment? Il dit, écoute, dans le groupe, on est 100. OK? Dans le groupe, on est 100. Si on met tous 80 € par mois, dans 10 mois, on met 80 000 €. C'est bon? Si on monte 100 personnes qui mettent 80 € tous les mois, c'est 1 000 € sur le côté tous les mois. C'est bon pour vous ou pas? 80 personnes plutôt qui mettent 100 € par mois. 80 personnes qui mettent 100 € ou 100 qui mettent 80, c'est la même chose. C'est bon? Pourquoi je vous dis ça? Parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que parce que si vous regardez en face, voilà, tu sens qu'ils sont préparés, tac, 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 ils sont organisés. Et les gens les critiquent. À quelqu'un, tu n'as même pas à les critiquer parce que ce qu'ils font, c'est normal. Quand tu vois, par exemple, aujourd'hui, là, il y a un rave, il est parti dans une mairie en Israël, enfin en Palestine, et il est parti pour que les Juifs de France rentrent en terre d'Israël. Les gens vont dire, ouais, il soutient. Ben, ils ont raison, frère. Quand je dis ils ont raison, c'est quoi? C'est dans le sens que ça se comprend. Quand je dis ils ont raison, c'est que on le comprend. Ils sont en train de faire les causes pour leur communauté. Nous, il y a des gens, ils partent, qui font ils n'en ont rien à cirer de nous, frère. Ils en ont rien à cirer. Une fois qu'il a pris, il va nous insulter. Il tweet, ouais, truc, les frères en France, alors que toi-même, Marie, toi-même, subhanallah, mais toi, tu mangeais le même grec que moi il y a 3 mois. Tu sais, maintenant, dès que tu as pris l'avion, genre, je suis plus ton frère, genre, t'es au-dessus, genre. C'est pour ça que je vous ai dit, la plus grande erreur de nos vies, elle est où, en fait? La plus grande, Harry, les frères, la plus grande erreur de nos vies, c'est d'avoir écouté les gens qui n'ont pas d'ambition. C'est le pire châtiment. Wallahi, la ilaha illahu. Ça fait des jours que je dors plus que j'ai du mal à dormir à cause de ça. C'est aussi pour ça que je suis fatigué, j'arrive même plus à parler ce là. J'arrive plus à en parler, c'est en train de me pourrir ma vie. Le fait d'avoir écouté des gens, mais vous savez même pas comment j'ai envie de me taper la tête dans les murs. Il y a des photos où je suis chez moi, je suis en train de regarder ce que j'ai chez moi, je suis en train de dire, ya Allah, est-ce que tu veux que je sadak ce que j'ai chez moi pour que tu me pardonnes? Tu veux que je sadak, tu veux que je donne? Qu'est-ce que tu veux que je donne pour que tu me pardonnes? Ya Allah, je donne, tu veux quoi et je donne quoi? Ça fait des années, Harry, ça fait 10 ans qu'on dit aux gens, les frères, apprenez, les frères, faites ça, organisez-vous. Non, mais c'est pas à vous de faire ça. Non, mais je comprends pas. Là, mais attends, Harry. Voilà, Harry, écoute, ils nous ont envoyé que du poison pendant des années. C'est pas à vous de faire ça, les frères. Là, mais attends, Harry, tu te rends compte? Là, mais attends, Harry, là, on est en France. Attends doucement, tu sais ce que je veux dire? Attention, tu vois. Non, mais attends doucement, Harry, tu vois, c'est pas à toi. Toi, t'es un petit. Non, mais tu vois, c'est pas nous, t'inquiète. 10 ans après, tu vois, les frères, ils ont ouvert des Grecs, ils ont ouvert des restaurants, des fast-food, ils font le VTC, ils ont de l'argent, ils partent à Dubaï, ils partent je sais pas où, ils font le tour du monde, ils vont boire des litchis et tout.
Et lui, tu dis, mais attends, Karim, c'est pas toi qui nous a dit il y a 10 ans que. Ouais, mais t'as vu, Harry, c'est la baisse de foi, mon frère. Comment ça, c'est la baisse de foi, mon frère? Et dire qu'en fait, que toi, tu nous as fatigués, tu nous as paralysés pendant des années, tout ça pour me dire que t'es parti à Dubaï, je sais pas faire quoi, acheter du parfum. Et pendant ce temps-là, Harry, les frères et les soeurs, ils sont en train de mourir, je suis fan de ça. Mais tu joues à quoi, toi, en fait, en réalité? Voilà, vous jouez à quoi? Il y a des mises en garde à faire, on les entend. Ça tabasse sur tous les imams de France, Harry. Un tel a fait réponse à un tel, réfutation, le truc, et l'égaré, le menteur, le cava, le dédiel, le cava, le cava. Barakallahu fikum. Si le frère il a fait une erreur, appelle-le doucement. Viens, on t'a vu, il n'y a déjà pas beaucoup de frères qui prêchent. Essaye de la douceur, tu vois. Alhamdoulilah, c'est discuter avec le frère. Soyez doux, tu vois. Quand on disait aux gens, soyez doux, soyez souriants, parlez avec les gens, etc., soyez tranquilles, les frères. Tu vois, il n'y a pas de raison y a pas de raison de s'emporter ou là d'être méchant ou là. Il n'y a pas de raison, tu vois. Ouais, t'as un minhaj fragile. Ouais, tu défends les Ikhwan. Ouais, tu défends les innovateurs. Ouais, oh, waouh. Ouais, t'as un minhaj fragile. Allahu Akbar. Allô, s'appeler les savants. Allô, qu'est-ce que vous pensez de celui qui met en garde contre la mise en garde? Oui, non, 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 il a fait ça, il a fait ça. Voilà. Le cheikh, il a dit Kikava. Ouais, parce que disent que ça divise, que c'était que ça à l'époque. Oui, parce que disent que ils disent que les mise en garde divise. Et après, tout le reste, normal, ils ont répondu. Voilà. Donc lui, il a dit qu'il ne fallait pas mettre en garde. Donc c'est un fait il soutient les innovateurs. Et celui qui ne met pas en garde contre les innovateurs, il est un innovateur. Et puis ensuite, après, tu as Gaza qui se fait bombarder jour et nuit. Attaque au phosphore. Ça détruit des hôpitaux. Ça tabasse sur les enfants. Ça tabasse les hôpitaux. Ça détruit les églises. Ça tape sur des civils. Ça leur fait des embuscades, des guet-apens. Ça leur dit, vas-y, tu sais quoi, allez vers le sud, vous inquiétez pas, vous serez en sécurité. Ça lâche des tracts, allez dans le sud. Et quand ils vont dans le sud, ils sont bombardés. Hein? Attaque au phosphore. 815 degrés. Interdit. Rien à cirer. Prenez. Et de toute façon, en fait, c'est à nous, de toute façon, tous, c'est les femmes palestiniennes, c'est elles, en fait, comment dire, elles prennent leurs enfants en tant que bouclier humain. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et l'école que tu as tapée, c'est comment? Ouais, ouais, mais parce qu'il y a des gens qui se cachent là-bas, en fait. Et là, tous les frères qui nous ont fatigués pendant des années, vous êtes où? Vous faites quoi? Vous avez peur? Moi, je sais pas, moi, toute l'année, vous nous parlez de Wahid, vous êtes où? Ouais, Mohamed Zem était dans la grotte, il n'a pas eu peur. Moïse, il était devant l'eau, il a eu peur. Abraham dans le feu. Et toi, t'es où? Donc, en fait, et tout, quand vous nous avez dit Tawhid, vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Et là, vous êtes en train de nous laisser, excusez-moi l'expression, vous êtes en train de nous laisser crever. La génération que vous avez critiquée il y a 10 ans, mais c'est qui là qui est au carton? C'est qui poste tous les jours? C'est qui met sa tête? C'est nous, hein? Vous êtes où? Et toute la génération derrière, c'est qui va lui dire que les frères, vous avez un texte? Les frères, vous avez des versets? On n'est pas des terroristes, frérot. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, le fait de dire je suis musulman, c'est de dire je suis terroriste. On est des musulmans, on n'est pas des terroristes, frère. On est contre les takfiliyoun, nos Daesh, on est contre tout, frère. On est contre les attentats, on est contre taper des innocents, on est même contre taper des innocents israéliens. Tu as vu, tu vois, c'est ça, tu vas porter ce que tu as posé sur la table, c'est ça, être un bonhomme. Nous, on condamne, nous. Eux, ils ne condamnent pas, frère. Quand c'est de leur côté, ils disent rien. Quand c'est palestinien, on a la Syrie, frère. Enfants, 5 000 enfants s'en tapent complètement. Mais nous, les frères, il va falloir commencer à parler, frérot. Donc, nous, on le dit. Ce qui se passe, c'est une injustice de fou. C'est une sauvagerie, c'est une singerie ce qui est en train de se passer. Mais de l'autre côté, on est contre le crime contre les innocents. Ça amuse personne, donc les musulmans, de voir une femme juive qui pleure ses enfants. On est tous des pères de famille ici, on a tous des enfants. Moi, ça me crève le cœur de voir une mère qui pleure son gosse. J'aime pas les délires comme ça. Comme ça m'a fait du mal pour la petite Fiona à l'époque, avant que les gens commencent à parler, comme ça nous a fait souffrir à l'époque d'Estelle Mouzin quand on était petits, comme ça nous a fait pleurer aussi pour la petite Maëlys. Moi, ça m'a détruit le cœur. J'ai une fille, ça me tue comme ça. Maëlys, ça m'a tué. Et j'ai rien assuré ses parents, c'est des musulmans ou pas. Ça m'a tué en tant que père, en tant qu'être humain, frérot. Ça te déchire le cœur de savoir qu'une petite, elle s'est peut-être fait violer, elle s'est fait déchausser la mâchoire, elle s'est fait enterrer. C'est brutal, c'est cruel de voir ça. Comme ça nous prend la tête aussi de voir qu'il y a des professeurs qui sont tués, ça nous prend la tête. Vous croyez quoi? En vrai qu'on a appris à lire et écrire avec qui dans des pays musulmans? On a appris ici à l'école de la République, frérot. Avec le coq, avec Marianne, avec Franck Leboeuf, avec Didier Deschamps, avec Fabien Barthez, avec Laurent Blanc, avec Bichente Lizarazu, avec Didier Deschamps et avec Aimé Jacquet, frérot.
On a appris dans l'école de la République, on respecte nos professeurs. On les a toujours respectés, on leur est ultra reconnaissant. Vous croyez quoi? Moi, si je vois mes professeurs et tout quand j'étais petit, je vais leur dire merci pour tout ce que vous m'avez appris. Je suis reconnaissant envers vous. Je vous demande pardon si j'étais petit, peut-être bête et j'ai peut-être fait des erreurs. Et là, non, en fait, aujourd'hui, tu as l'impression genre, que musulman égale tueur de professeur. Et on la ferme, en fait, en réalité, parce qu'on accepte ça. Mais vous avez viré ou quoi? Et on accepte ça, frère. Hein. Et on est en train de reculer. Plus on avance, c'est plus on recule. Hein. Plus on avance, c'est plus on recule. Au début, c'était le Cital en 2005. Après, maintenant, c'est quoi? Après, si on commence à avancer, après, c'est le burkini. On dit, ouais, mais vas-y, c'est bon, allez, vas-y, c'est bon, et tout, on s'en fiche parce que c'est le burkini. Après, c'est le voile à l'Assemblée nationale. Après, c'est le voile sur la plage. Après, c'est nos mères. Est-ce que vous vous rendez compte que nos mamans ne peuvent plus accompagner des enfants en France? C'est n'importe quoi. Donc, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une distinction entre les femmes et les musulmanes. Soit tu es femme, soit tu es musulmane, tu ne peux pas être les deux. Ah oui, non, mais c'est comme ça. Soit tu es une femme, soit tu es une musulmane. T'es une femme, enlève ton voile, problème. Non, c'est pas ça la question. T'as pas compris ce que je t'ai dit. T'es une femme, oui, mais enlève ton voile, prouve que t'es une femme, pour prouver que t'es une femme, dévoile-toi. Voilà. Et quand tu vas te dévoiler, tu pourras accompagner les enfants. Non, mais il y a quand même, je m'en fiche qui est ton fils, je m'en fiche qui est ta fille, je m'en fiche qui est ton neveu, ton cousin, je m'en fiche complètement. Tu enlèves ton voile, tu t'accompagnes pas. Mais mon fils, non, c'est pas ton fils. Dévoilé, c'est plus ton fils. Et nous, on est très contents, c'était. Et puis après, on dit quoi? Mais il faut faire la hijra. Mais qu'est-ce que tu parles? T'es là, frérot, tu roules en T-Max. Moi, je comprends pas ton délire, en fait. Tu me parles de hijra, t'es en T-Max. Non, mais je comprends pas, en fait, ton ambiance, en fait, frérot. Tu me parles de hijra, arrête de VTC, tu vas la prière en groupe. Il faut juste que tu m'expliques le délire, en fait. Tu me parles de hijra, tu pries pas à la mosquée le matin. Mais je sais pas, en fait, là, dans quel monde tu es en train de parler, là. Tu me parles de grands projets alors que dans Salat al-Kham, c'est tout, t'as déjà du mal. Tu me parles de faire la hijra, ouais, c'est obligatoire. Mais quand même, tu fais sortir la prière de son heure à cause du VTC. De quelle obligation tu me parles? Tu suis les salafs. Tu as des salafs qui disent que si tu fais sortir une prière de son heure, tu deviens kafir. Donc là, on parle de minhaj, là, on parle d'islam. Là. Je ne parle même pas est-ce que tu es un sunni, je parle est-ce que tu es un musulman pour l'instant. Là, on est dans l'islam, arcane et l'islam, 5 piliers de la foi, prier. Et en fait, moi, j'en ai marre de cette vie-là. J'en ai marre pour moi et j'en ai marre pour vous. J'en ai marre de voir qu'aujourd'hui, les sœurs, on les prend comme des abrutis. Tu as des sœurs qui sont dans des trucs psychologiques. Par Allah, quand tu vois les sœurs, comment elles vivent, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Même des frères de ma génération, ils n'arrivent pas à tenir à la maison. Quand ils n'arrivent pas à tenir, c'est pas que c'est pas des rijal ou la kava. C'est que les frères, ils essaient de tout donner, mais quand tu as une personne qui est détruite, tu ne peux pas guider une personne qui limite de contrôle. Mais c'est normal, tu as un père qui il force, entre guillemets, le mariage. Ouais, je veux pas, c'est ma vie. Mais qu'est-ce que tu parles de l'abandonner toute sa vie, frérot? Il y a des sœurs Harry qui sont complètement perdues, elles n'ont pas de repères. Elles ont découvert Harry Kalim, l'amour d'un homme à 25 piges, frère. La première fois qu'il y a quelqu'un qui lui a dit je t'aime, c'était un mec dans un café. La première fois qu'elle a entendu t'es belle, etc., c'est un inconnu dans un café. Quand elle entend des compliments, Harry Kalim et tout, c'est des foussards. Un zani qui est dehors. Et après, on s'étonne que les sœurs elles commencent à perdre leur virginité hors mariage. Harry Kalim, préservez-les. Tu crois que la protéger, c'est quoi, frère? C'est juste le ramener à manger à bord. T'as pété les plombs, toi. Des sœurs Harry, elles n'ont aucun repère, Harry. Ni père, ni frère, ni walou, il y a Harry. Et après tout, qui c'est qui se... Mais c'est nous qui nous marions avec elle après, frérot. Donc nous, bien évidemment, les hommes naïfs, tu connais comment on est naïfs, les hommes. On arrive, ouais, t'inquiète pas, je serai tout pour toi, je serai ton père, ton ami, ton meilleur ami, ton protecteur, ton amant, ton truc, je serai tout, je t'inquiète pas, je prends toutes les casquettes. Mais le problème, Achille Karim, c'est que là, on n'est pas dans Mario Odyssey, là. On n'est pas dans Mario Odyssey, là. Tu crois que tu vas mettre toutes les casquettes ou quoi? Tu t'es cru où? Alors que nous aussi, on a besoin que nos épouses, elles prennent la casquette de la mère, de la sœur, de la tante. Nous aussi, Harry. Et donc, finalement, mais c'est même pas les sœurs, ce que je dis, ouais, elle a un mauvais aide, vas-y, frérot, s'il te plaît, viens, rétrograde de mieux, et regarde avec qui tu t'es marié, frérot. T'étais bien content quand on dit que la sœur n'a pas de tuteur. Ah bah, c'est normal, parce que tu peux sauter la tutelle. Ouais, son père, il n'est pas dans le din, alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah, parce que c'est bon, tu vas prendre une petite fatwa qui t'intéresse. Allez, vas-y, c'est bon, tout celui qui prépare, il est kafir. Allez, vas-y, ça y est, c'est bon, fais sauter la tutelle, on n'en parle plus. Mais Ariel Karim, si son père, il n'est pas dans le din, tu crois que la sœur est dans le din? Elle n'a pas poussé dans le din, elle a découvert la religion il y a 2-3 ans comme toi, frère.
Sa jeunesse, elle a passé dans les Walt Disney, dans les Polly Pocket, dans le Zouk, dans le R&B, dans les Zao, dans les je sais pas qui, dans les Djadju, dans les je sais pas qui, comme ça s'appelle les chanteurs d'aujourd'hui là. Les Djoul, les je sais pas qui là. Mais neuf chez, hein. Et après, toi, tu vas t'étonner qu'à la maison, mais c'est normal, frère, parce que derrière, il n'y a pas d'éducation, mon frère. Et les sœurs et tout, les pauvres, elles arrivent dans des mariages, et en fait, elles se rendent compte que se marier, c'est beaucoup plus compliqué que ce que ses tantes lui ont dit. Parce que les tantes chez nous en Afrique, il faut le dire, il faut arrêter d'avoir peur. On dit quoi? Que l'homme, il se tient avec deux choses, son pantalon et son ventre. Eh ben non, c'est pas vrai, c'est pas ça un homme. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est pas parce que tu arrives à lui faire des briques, un couscous et un tiep correct et que tu passes son téléphone et que tu le mets sur le mode d'avion après ça la télé Aïcha, c'est pas avec ça que vous allez cadrer un homme, hein, jamais de la vie. Hein. Ça, jamais de la vie. Un homme, entre guillemets, qui se laisse amadouer comme ça, c'est que potentiellement, il a un deuxième dossier sur le côté non déclaré illicite ou licite, ça va dépendre les avis. Donc, on fait quoi, en fait? Moi, je sais pas, en fait, on fait quoi? Moi, ce que je vois, c'est qu'on a des potentiels. Moi, je vois du gros potentiel chez les gamins. Gamins 21, 25 ans, des gros potentiels. Les mecs, ils lâchent pas l'affaire. 2 heures du matin, ils révisent. Des sœurs, elles arrachent tout sur les réseaux sociaux. 1 heure et demie, elle met des versets coraniques. Elle met des trucs, elle est sur son petit logiciel, sur un temps, verset 30, sur un truc. Tu vois que les gens, ils aiment Allah, ils sont messagers. Mais laissez-les s'exprimer, subhanallah. Quand je te dis laissez-les s'exprimer, ça ne veut pas dire dans le sens que ça y est, ouvrez des trucs, parce que les petits, voilà, des fois, vous faites n'importe quoi. Ça y est, c'est bon, tout t'as appris sur Al-Fatiha, t'as commencé le tafsir et tout il y a 15 jours, tu commences à ouvrir des snaps, tu commences à faire des rappels, tu commences à faire n'importe quoi. Tu commences à faire des débats, tu commences à faire n'importe quoi sur TikTok. Mais ça ne veut pas dire que de l'autre côté, il n'y a quand même pas un potentiel, subhanallah. Bien sûr qu'il y a un potentiel. Il y a du potentiel. Mais il faut qu'on les laisse s'exprimer, ces gamins et ces gamines, frère. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on propose? À part dire, vous êtes des faites tête, vous êtes éprouvés par les réseaux sociaux, vous êtes éprouvés par les réseaux sociaux, désinstallez les réseaux sociaux. Arrête, mais tout, t'as des gens massacrés. Les réseaux sociaux, c'est le seul lien qu'ils ont avec le monde, frérot. Parce que la communauté, elle est fatiguée. Les rides, c'est nul en France. Arrêtez de mentir. Vous voulez que je fasse les classes micro et ma caméra? Les convertis, tout qu'on connu Noël, c'était pas stylé. Noël à l'époque, bien sûr, c'était stylé. Je suis pas en train de dire que c'est bien, on sait très bien d'où ça vient. Mais moi, je te parle des repas. Je te parle de l'animation, je te parle de l'ambiance, les décorations, l'ambiance. Les rides, t'as des gens qui sont convertis, ils bouffent tout seuls. Et on continue encore, mais on est très content. Ouais, 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 vas-y, Ridouk Moubarak, ouais, vas-y, taqabbalallah minna wa minkum, ouais, vas-y, ouais, frérot. Enfin, Allah, lana wa lakum, ouais, vas-y, Eid Moubarak, frère. Et après, le frère, il se passe quoi? Vas-y, dis-moi, il se passe quoi? Il rentre chez lui, miskin, et il fait la fête tout seul. Et il déprime. Et après, Shaitan, il commence à lui mettre des wasawis. Tu sais que c'est vrai que c'était bien les anniversaires à l'époque. Hein. Il y a du monde. Tu te rappelles Tata Chloé, tu te rappelles tonton Marc, c'était bien. Hein. Tu te rappelles avec le petit Joseph et tout. C'était pas si avec Marie et tout. C'était bien. Hein. Et là, tu fais quoi? Ben, Tarawih, Ramadan, claqué. Les rides pour les enfants, claqué. Dites, vas-y, parce qu'en fait, on va dire, écoutez bien, vous pouvez dire ce que vous voulez et j'en ai rien à cirer. Wallah, critiquez-moi autant que vous voulez, c'est le cadet de mes problèmes. Là, vous allez comprendre, c'est quand les enfants de la rue. J'en ai rien à cirer. Critiquez-moi, c'est le cadet de mes soucis. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui défend notre religion. Alors voilà, critiquez-moi, j'en ai rien à cirer. C'est bon comme ça. Appelez tous les savants, j'en ai rien à cirer. C'est bon? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la vérité. C'est que notre jeunesse, les frères et les sœurs, on les a tués. Les gens sont en dépression. Ils sont au bout de leur vie. Moi, je vois des gens, quand je leur parle, ils pleurent, Harry. Il y a des gens, je leur parle, ils ont les larmes aux yeux. Il y a des frères, Harry, ils me prennent dans leurs bras, ils pleurent, frérot. Il y a des gens, dans la radim, tellement ils pleurent, je ne comprends même pas ce qu'il dit. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. Il y a un frère, Hafidhullah, il était tellement triste, c'est sa femme qui lui a confisqué son téléphone. Il m'a dit, ouais, vas-y, dans le sens et tout, ouais, vas-y et tout. Je t'envoie un message tout pour que ma femme, elle n'a pas son téléphone parce que sa femme, elle était débordée par lui. C'est des gens, Harry Kalim, qui ne nous laissent même pas prier tranquille. On nous attend quand on sort de la mosquée. Le frère, il nous attend, il se met devant la porte de la mosquée pour nous attraper, frère. Je suis avec mes enfants, je ne peux même pas marcher tranquille avec mes enfants tellement les gens ils sont à bout, Harry. Tellement les gens ils sont à bout. Tu as des sœurs, Harry Kanem et tout, qui vont se suicider dans des tentatives de suicide, Harry, obligé d'aller chercher des sœurs, je ne sais pas où, frérot. C'est ça la communauté d'aujourd'hui. Arrêtez de mentir un petit peu. Votre talent, il est où? Il y a des mecs et tout, c'était des photographes ou des monteurs de vidéos. Il y a des mecs qui faisaient des trucs de fou à l'époque, mais il y a des sociétés, ou je ne sais pas quoi, d'ingénieurs, il y a des projets, ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, tu sais à quoi, mon frère? T'es rien du tout, frérot. Avant, tu étais un mec sportif, intelligent,
rigolo, tu mettais l'ambiance, tu faisais rire, tu t'étais là. Aujourd'hui, arrêtez quoi? T'es rien du tout. T'es un pauvre frère, t'es là, t'es posé, tu la fermes, tu sers à rien. Elle est où ta motivation? Il est où ton charisme? Il est où ton talent? Il est où ton potentiel? Ouais, mais mon frère, c'est pas à moi de faire ça. Si c'est pas à toi, c'est à qui? Parce qu'en fait, tous les gens, qu'est-ce qu'ils nous ont fichu dans la tête? Ils nous ont fichu que le talent qu'on avait, c'est que pour Dunia. Et c'était haram aussi. Dans le sens, regarde bien, demain, aussi, tu as quelqu'un tout qui faisait des clips. Ouais, mais non, vas-y, c'est haram, délaisse le montage vidéo. Ouais, non, non, délaisse, c'est haram, mon frère. C'est haram, c'est haram. Donc, lui, miskin, le mec, peut-être qu'il s'est lié de Photoshop ou la truc Illustrator, Adobe, tout, After Effects, il sait faire des trucs de fou. Il suffit juste de lui dire, écoute, arrête de mettre des gens par terre qui prennent tous des écrasements de tête. Arrête de mettre ça. Tu viens, tu fais un clip pour les pauvres, pour les orphelins, pour les gens qui vivent dehors, pour les gens qui truquent, pour les sinistrés, pour les. Vas-y, fais pour des associations, pour des mosquées, pour des hôpitaux, pour des. Tu vois? C'est la même chose, hein, tu utilises le même logiciel, sauf que tu changes. Ah non, nous, c'est interdit. Ah, faut pas faire ça, faut pas nécessairement la falafia, frère. Ça t'envoie tout à coup de fatwa traduite. La fatwa date de 2008. Ça t'envoie des audios traduits savants, c'est 25 secondes. Quand vous allez comprendre l'arabe, vous allez comprendre en fait comment les gens nous ont endormis de haut en bas. Des fois, un frère, il arrive, il te pose une. Des fois, il fait quoi? Il te coupe un cours. Il cherche dans la zakoula tout le monde. Il te coupe un cours, il te fait un cut de 3-4 minutes, alors que c'est 3-4 minutes d'un audio qui fait 1h15 sur une série de 12, 24 ou 30 ou 50 cours. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 3 minutes de la parole d'un chir sur une série de 15, 20 ou 30 cours? Et les gens sont très d'accord, mais c'est le chir qui a dit, mais qu'est-ce que tu parles? Après, tu sais pas de c'était pris, ou quand, quel cours, tu sais pas, t'en sais rien. Et tu te bases en fait sur 3 minutes qui a été coupé. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, les gars. Moi, je veux bien, moi. Mais derrière, entre guillemets, toute cette fantaisie, c'est archi faux. Les mosquées sont vides le matin, arrêtez de mentir. Le Coran n'est pas lu. C'est archi faux. Oui, le Coran, arrêtez de mentir. La majeure partie d'entre vous, vous n'avez pas Juz Amma. Et même Juz Amma, il n'est pas maîtrisé. Arrêtez de mentir. Les mosquées, on arrive en retard. Les mosquées, c'est comme ça. C'est quelle heure, ça? C'est 15h15. Premier réflexe, c'est quoi? Est-ce que c'est le hadith du prophète sallam, celui qui a pris l'indication entre le plan et l'iqama n'est pas rejeté dans c'est plus 10. Ok, donc 15h05 plus 10, 15. Vas-y, quoi, je vais sortir de chez moi vers 8. Ouais, vas-y, tu sais quoi, là, j'arrive à 14. Inch'Allah, j'arrive à 14. Au pire, je vais arriver pour la première rakat, mais Inch'Allah, je vais le rattraper dans le recours. Je vais rater le Fatiha, mais Ali, on n'a rien à cirer. Ah, t'es dit. Jumu'ah, c'est quelle heure Jumu'ah? 13h. Vas-y, là, je vais arriver à 55. Vas-y. Arrive à la fin de Jumu'ah. Qui c'est qui fait son zikr après Jumu'ah? Après, tu te tires tout de suite, tu te lèves. Ouais, Samakoum, t'es où? Ouais, vas-y, t'es que toi, je viens de finir Jumu'ah. Vas-y, ça dit quoi? Tu payes ta graille ou là? Ouais, vas-y, Inch'Allah. C'est ça que ça se passe? Voilà, arrêtez de faire les menteurs. Les frères, je fais la sécurité dans la mosquée, je vois tout le monde, arrêtez de me salader. C'est bon? Donc, à quoi joue-t-on? À quoi joue-t-on? Les convertis, on les a tués par rapport à leur famille. Ouais, ton père, il est ça. Voilà, les gens, ils ont tout arraché. Ils ont inquiété leur famille. Mon fils est devenu un extrémiste. Ils ont tout arraché, Harry. Il ne tient pas voir son cousin, il a pu voir sa mère. Ils arrachent tout, Harry. Repas de Noël, il ne vient pas, il dit mais pas pourquoi. On a tout cassé. Et les couples, Allahumma salli ala nabi. Les sœurs, elles ne comprennent pas les frères. Les frères, ils ne comprennent pas les sœurs. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, après, tu as quoi? Tu n'as que des chératines sur les réseaux sociaux. Ouais, si jamais ton mari ne fait pas ça, fuis-le, quitte-le. Si jamais ton mari ne fait pas ça, c'est qu'il ne t'aime pas. Et tu vois les commentaires. Oh, c'est vrai. Ah, ma subhanallah, mon mari ne m'aime pas alors. Allez-y, allez, vas-y, bismillah. Yallah, allez. Oui, si ton mari fait ça, c'est qu'il ne t'aime pas. Même M, t'es qui en fait? T'es qui? Et quand tu gères tous les cas, des fois, des frères, tout qui ont des problèmes avec leurs épouses, quand tu les reçois, c'est quoi le problème? Ouais, mon mari, genre, c'est quoi le problème du frère? Ouais, mon mari, il est distant. Et donc, bah, moi, je suis sa femme, pourquoi il est distant? Pourquoi un cava? Ouah, je vais le divorcer. Ça m'a compris, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais, ça va. Pourquoi t'es distant avec ta femme? Non, parce que je suis comme ça, c'est tout. Tu vois, tu sais, est-ce qu'on est des gros orgueilleux, nous, tu vois? Ouais, moi, je suis comme ça, moi. Ok. T'as grandi avec qui, Harry? Avec mon père. Ta mère, elle est où? Elle est morte.
Rahimahullah. Elle est morte avec quel âge? 7 ans. T'as vécu avec elle ou pas? Ouais, un peu. Ok. T'as des sœurs? Ouais, mais on se parle bien. Ok. T'as une tante? Ouais, mais j'ai pas envie d'en parler. Tu vois, les morts, distance, j'ai pas envie de parler, c'est que lui, sur le genre féminine, il est mort quelque part. Donc, t'as des frères qui se marient, ils savent ce que c'est qu'une fille, mais c'est pas ce que c'est une femme, frère. Ils connaissent sa petite sœur, ils connaissent pas une femme mariée. Donc, peut-être que ce frère-là, il a des complexes physiques, des complexes par rapport à telle chose. Et aussi, peut-être, et ça, c'est prouvé par des psychologues et par des gens qui connaissent, des fois, tu as des gens qui ont peur de l'abandon. Et quand tu as peur de l'abandon, qu'est-ce que tu fais? Tu rejettes la personne que tu aimes. C'est solution de protection, l'être humain. Tu sais, l'être humain, tu sais, l'être humain, il est comme ça. Quand tu vois que tu es dans une voiture qui va rentrer dans un mur, tu arraches la ceinture de sécurité et tu sautes dans le ravin. Vous connaissez tous comment dire, la présentation de Tintin. Tintin et le temple du soleil, quand il saute dans l'eau, là, quand le train va rentrer dans le mur. Ben, les êtres humains, on est comme ça. Là, on ne crie pas sur son mari, madame. Hein, on ne crie pas. On ne crie pas. Et on écoute encore moins à bout d'aile, à bout de nerfs, à bout de force, à bout de souffle sur les réseaux sociaux, aristocrates, etc. Tout ça. Hein, disant, ouais, mais ma sœur, tu mérites beaucoup mieux, ma sœur. Tu mérites beaucoup. Tu veux prendre ce hadith, ma sœur, prends ce hadith et ma carte de visite, Inch'Allah. Je suis disponible après Salat al-Aisha cet hiver, après 19h, Inch'Allah. Mais je peux prier à la mosquée juste à côté de chez moi, c'est 18h30, Inch'Allah aussi, si tu veux. Pas le matin pour Salat al-Fajr parce que je me lève pas, mais pour Zohr si tu veux. Alors que ça se trouve, le frère, il a juste besoin d'un peu d'amour en fait en réalité. Moi, je sais pas moi. Les gens sur les réseaux sociaux, les femmes sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Voilà, on est plein de prétentions dans les groupes, c'est n'importe quoi. Quand il y a un problème, ramener à son message, oui, je me suis marié, j'ai complété la moitié de la religion. Voilà, on est plein de salades. Dès qu'il y a un problème à la maison, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand Allah a dit, tu te prends pour un imam, tu te prends pour un cheikh. Qal Allah. Je prends pas la science de Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu m'écoutes pas? Non, je t'écoute pas. Inch'Allah. Tu n'écoutes pas l'aya. Non, c'est pas je t'écoute, c'est de toi. Inch'Allah. Après tout, t'as que le shaitan sur Internet. Tu sais, ma soeur, une femme, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça. Si la femme, tu lui ramènes pas sa graille, ses vêtements, son logement, sa voiture, la sortie à Walt Disney, la sortie à Center Park, son voyage à Dubaï, son voyage au Mexique, son voyage au Japon, elle pourra pas te donner tout ce que tu veux, mon frère. Oui. Donc, mets-toi à genoux, tu vois, jusqu'à 100 et ensuite, Inch'Allah, on étudiera ton dossier, Inch'Allah. Mais c'est normal, vous avez raison de ne pas changer. Vous avez raison, c'est votre mari, cher Athènes. Bien sûr, il y a plus d'hommes aujourd'hui, machallah. Et tu trouves beaucoup de sœurs qui disent il n'y a pas d'hommes, c'est des sœurs qu'on répare. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont dans une recherche d'un père fictif. Elles n'ont pas notion d'un père, en fait, en réalité. Et c'est une recherche qui est tellement idyllique qu'au final, le mari, c'est un mélange de trop de choses. C'est un mélange d'un prince charmant, c'est un mélange des fois et tout, c'est un mélange des fois d'un thug life un peu façon Bonnie and Clyde, un peu, tu vois ce que je veux dire, d'un protecteur, d'un mec. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, si tu veux être un bon mari, faut gérer la PlayStation 5, faut gérer la Switch, faut gérer l'actualité, la géopolitique, faut gérer le sport, faut gérer le business, faut être entrepreneur, faut avoir du temps, faut être conseiller, faut être patient, faut être plein de trucs pour que madame t'écoute. C'est bon? Voilà. Et après, de l'autre côté, la sœur, la même chose. Que des coups, ouais, mais t'as vu et tout, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois être comme ça, tu dois être comme ça. C'est-à-dire que quand ton mari écrit, tu dois l'écouter. Mais après, c'est une injustice comme ce qu'il est en train de me faire. Comme, je sais pas, c'est une injustice. Comme, hier, il m'a quand même giflé, j'ai patienté. Il m'a quand même giflé, frère. C'est pas très souvent tout ça. Non, je sais pas, c'est ça que je suis en train de dire quand même. Il rentre quand même à 3 h du matin. Je dis quand même bien qu'on m'écoute, tu vois. Ouais, mais ma soeur, faut patienter, c'est une épreuve, ma soeur. C'est quoi une épreuve? Non, il faut patienter, ma soeur. Tu vas aller où comme ça, frère? Et on est très content. Vous voyez pas l'état de la communauté, Harry. Tu vois pas l'état de la communauté, frérot. Tu vois pas la baisse de foi. Tu vois pas que les convertis ils sont au bout de leur vie. Tu vois pas que les gens ils commencent à. Tu vois pas les frères que
la consommation sur les réseaux sociaux est de plus en plus addictive. On a du mal à se lâcher de ses téléphones parce que c'est l'actualité, parce que c'est des trucs. Tout le monde veut faire son truc. Aujourd'hui, il y a des frères qui ont des structures et je m'arrête sur ça. Quand tu dis à un frère et tout, j'ai une structure. Les mecs, il en a rien à cirer que tu aies une structure. Il veut sa structure à lui. Tout le monde fait son Discord. Venez dans mon Discord. Mais ton Discord, pour faire quoi? Oui, venez dans mon Discord. Mais ton Discord, pour faire quoi? Oui, nous sommes bientôt 100 sur mon Discord. Donc, sur mon Discord, tu veux quoi, frérot? Vous voyez pas que là, vous étiez 8 à 8, vous auriez un serveur, vous êtes 2000, 3000 ou 4000 si vous aviez une niveau force. Non, aujourd'hui, on veut tous notre Discord, on veut tous notre truc, on veut tous notre logo, on veut tout pour nous. Parce que je veux montrer que c'est moi. Tu vois, je veux ma part à moi, je veux me montrer moi, je veux montrer que je sais faire, ma dextérité, mon expérience, ma témérité, je veux montrer que c'est moi. On a du mal à se mettre tous derrière la même bannière, on a du mal. On a du mal. À dire, subhanallah, même dans les grands moments, on n'arrive pas. À dire, même dans les grands moments, on doit tous se mettre derrière la ilaha Muhammad Rasulullah, on ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Quoi? Hein? Quoi? Et après, les frères, on s'étonne d'être en dépression, on s'étonne de se sentir tout seul, on s'étonne de trucs. Mais c'est normal, mon frérot. On est déséquilibré. On a eu des ans pour beaucoup d'entre vous. Et voilà et tout. Wallah, vous me faites rire. Voilà, vous me faites rire. Ouais, moi j'ai besoin de personne. Moi je suis un fou. Moi j'ai du tempérament. Moi j'ai vécu. Mais qu'est-ce que tu parles, frérot? Première épreuve, t'es au bout de ta vie, frère. Tu perds ton taf, tu viens plus à la mosquée. Tu viens trouver un taf, tu viens plus à la mosquée. T'arrives quoi? Ouais, moi, t'arrives quoi? 23h30, t'as des frères, ils n'arrivent plus après à 20. Ouais, je suis fatigué. T'arrives quoi? Alors là, tu es en train de faire le téméraire, le je sais pas quoi, frère, 23h30, au bout de ta vie. Tu commences à regarder les fatwas des savants sur Internet pour savoir si tu peux couper le mariage de l'Aïcha. Tu joues à quoi? Quand il y a des cours de Coran à 6h du matin, tu viens pas, tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Tu parles de salaf et tout, mais t'attends d'avoir 25 000 € pour faire les chats, tu joues à quoi? Ouais, le Coran et la Sunna. Si je te fais diriger ça là tout de suite, là, voilà, j'ai juré, maintenant tu vas pas y aller, tu joues à quoi? Si tu dois la faire la khutbah parce que l'imam il est pas là, tu vas pas y aller, tu joues à quoi? Si on te donne une mosquée, si tu dois enseigner, tu vas pas le faire, tu joues à quoi? Tu joues à quoi en fait? Le but c'est quoi en fait? Faut juste m'expliquer c'est quoi le délire. On est dans un jeu vidéo, on est où en fait là? T'as l'impression aujourd'hui on est un petit peu comme Hercule de Dragon Ball. On s'invente une vie de mettre je sais pas quoi et à chaque fois qu'il y a une galère, ah non je vais aller aux toilettes, j'ai mal au ventre. Et dès que tu vas commencer à t'approcher genre d'une grosse tête, tu commences à te cacher, tu jettes la tête à C16, après tu pars en courant. Tu joues à quoi? Face au Etouya Jérobé contre Vegeta, tu pars en courant, tu joues à quoi? Donc en fait les frères on joue à quoi? Voilà, les frères, on joue à quoi? Tu vois pas que les gens sont en train de nous torpiller, ils n'ont rien à cirer, frère. C'est news, Bein Harry nous laisse tous les soirs, tous les matins. En fait, on joue à quoi? Et on est très content de créer dans les manifestations. Tu vas créer dans les manifestations, ça va servir à quoi? Ils n'ont rien à cirer. Ils vont faire que la récupération. Ouais, ils ont créé Allahu Akbar. Ouais, vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ouais, ils ont dit ça, ouais, les drapeaux palestiniens. Ouais, j'ai pas vu ça. Ouais, j'ai vu ça, si. Ah, bah, qu'est-ce là? Ah, bah, regarde là. Le jour, Harry, où ils vont vraiment péter les plombs, c'est quand ils vont tous nous voir, tu mourras, tu vas voir là. Quand tu vas tous nous voir à Salat al-Fajr. Là, ils vont commencer à se dire, bon, ok. Là, ok. Tu vois, quand tu vas arrêter toutes ces petites guéguerres d'ego, mon chien a dit, ah non, attention, ton chien c'est un égaré. Wouh! Tous derrière le chien d'Arabie. Et toi là, ton chien d'Égypte, oh, il est trop nul. Moi, mon chien, il est plus fort que le tien. Ton chien, c'est un égaré, un moutadière. Ouais, trop fort. Des embrouilles de gamins. Il y a des frères, ils ont 20 ans, 21 ans. Ils balancent des balles chez ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Et on est très content. En face, vous trouvez même si c'était un mais ils marchent tous ensemble. En façade, ils sont tous ensemble après. Et nous, on n'arrive pas. C'est bien, il faut continuer. Il faut continuer à écouter des discours, on vous traite comme des animaux, il faut continuer. Moi, je vous le dis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Comme ça, on va gagner du temps après que je vais le tafsir. Et toutes les personnes proches de moi le savent. Depuis que je suis converti à l'islam, j'ai toujours dit aux gens, venez, on fait des trucs, venez, on avance, nous, on aide les gens. Moi, mon boulot, c'est d'aider les gens, aider mon prochain. Après, j'en ai rien à cirer musulman ou pas, frère. Il y a Dieu et tout, c'est des chrétiens autour de moi, si je peux les aider, je les aide, frère. T'as compris?
essayer d'aider les gens, faire en sorte que ça aille bien, etc. Tu vois, pour que les gens puissent dire, ah non, Ismaël, il ne faut pas faire ça. Ouais, Ismaël, c'est pas à toi. Ouais, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ok. Quand on a j'ai fait quoi? Et j'ai dit, vas-y, tu sais quoi? On va attendre les frères. On est une Oumma, fais pas de fitna. C'est des problèmes, Ismaël, etc. Ça va faire du fitna. Ok, d'accord, je me suis tué. Finalement, tu commences à arriver, tu demandes, les gars, on y va 2015, on y va, non, il faut aller voir lui. D'accord. Et si on y va, on peut avancer, ouais. Le mec, on va le voir, il nous dit oui. On a l'aval de ton professeur, on peut y aller ou pas? Non. Ok. On fait quoi? Bah, on fait rien. Ok. Mais sinon, on peut agir ou tu penses qu'on va se présenter devant là? Parce que tu sais qu'on va se mettre tout nu devant là, quand même, circoncis, et qu'il y a l'enfer et le paradis. Ou tu sais que tu as rendez-vous devant là, c'est comment? Non, je sais pas, c'est une question. Enfin, le Starfall, tu sais pas, je sais pas. Si je te pose une question, Starfall, je dis, je sais pas, Starfall, là. C'est une question que je te pose. Je te pose une question, on va se mettre devant là, ouais. On va lui dire quoi? Non, non, mais dis-moi, il faut juste que tu m'expliques c'est quoi le projet en fait. Ton projet, c'est quoi? Il y a combien de degrés au paradis? 7, tu vas aller où? Au 7e ciel. Tu vas aller au 7e ciel en faisant quoi? En épluchant des tomates, des concombres? En faisant quoi? Mais dis-moi, c'est quoi le projet, frérot? Il faut juste que tu me dises c'est quoi le projet, comme ça on s'aligne. C'est quoi ton projet? C'est le paradis, c'est pleurer devant Allah, c'est serrer ta mère dans tes bras. Mais je sais, dis-moi, c'est quoi ton projet, frérot? Ta femme, tu vas l'emmener où? Ta mère, tu veux l'emmener où? Ton père, tu veux l'emmener où? Tes tantes, tu veux les emmener où? Tes oncles, tu veux les ramener où? Ta mère qui est morte devant toi, tu vas lui offrir quoi? Parce que elle, ta mère, Dunia, elle s'est tuée pour toi. Depuis que tu es petit, elle s'est tuée, elle a mis sa santé, elle a mis sa colonne vertébrale, elle a mis ses intestins, ses reins pour toi. Toi, tu fais quoi pour elle? Tu lui offres quoi? Un paquet de Lindt ou là, un paquet de Ferrero Rocher quand il y a des promotions à Carrefour ou là au champ? Un acheter, l'autre offert? L'acheter 50% de réduction sur. Dis-moi, c'est quoi le projet, frérot? Donc finalement, les gens ne veulent pas. Ouais, mais non, mais t'as vu, faut pas. Ouais, non, il faut pas. Ok, vas-y, ok. Mais t'as vu, t'as tel problème, ouais, mais c'est pas à nous de parler, ça, non, ok. Mais sinon, on peut faire un truc ou pas, non, ok. On fait quoi? Faut partir. Mais toi, t'es là, frérot. Tu viens d'acheter une nouvelle voiture, c'est que tu joues à quoi? Ouais, mais non, c'est pas à nous, vas-y, ok. Ouais, t'es religieux, c'est haram, ok. Ouais, mais t'as vu que, ouais, mais c'est pas à nous de parler, ok. Ouais, mais tu sais que, ouais, mais t'as vu, tous les prophètes, ils ont vécu. Ouais, mais, ok. Ouais, mais t'as vu que, ouais, mais t'as vu, c'est comme ça, c'est les épreuves, ok. Ouais, mais t'as vu en Angleterre, ouais, mais en Angleterre, ok, d'accord. Et finalement, aujourd'hui, tu vois, il n'y a rien, frère. Écoutez bien ce que je veux dire, comme ça, on va gagner du temps. Je vais m'arrêter sur ça, je prends 5 minutes de pause après pour voir si ma famille va bien. Après, je reviens pour la partie 2. Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai perdu ma mère en 94, personnellement. Mon père, il m'a abandonné. Mon père adoptif, il est mort devant mes yeux. Ma mère adoptive, elle avait des gros problèmes de santé, elle ne pouvait pas s'occuper de moi. C'est bon? Depuis que j'ai 7-8 ans, je suis tout seul. Moi, je suis un enfant de la rue, moi, je suis un SDF de base, d'accord? Moi, je sais ce que ça avoir, moi, je sais ce que c'est être abandonné par les gens. Quand tu es petit, tu es dehors, les gens ils te laissent mourir, ils n'ont rien à tirer de ta vie. Ils voient, frérot, la détresse dans tes yeux, ils voient que tu as faim, il fait froid, tu es en galère sur un trottoir, tu es en train de mourir, et les gens n'ont rien à cirer de ta vie. Même pas un mec qui te dit comment tu vas, est-ce que tu as besoin de quelque chose de petit, est-ce que tu veux t'héberger, est-ce que tu veux venir chez moi? Hatta même à l'école, ils voient que j'ai des problèmes d'hygiène, personne n'est venu me voir, Ismaël, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que tu as des problèmes à la maison? Personne ne s'occupait de moi. Hatta à l'école, Harry. Ni les services sociaux, ni les surveillants, ni personne, Harry. Quand j'ai commencé à voir les services sociaux, j'étais déjà un peu plus âgé. 10 ans, comme 9 ans, là, 10 ans, comme ça. C'est bon? Et dire, moi, je sais ce que c'est l'abandon des gens, frérot. Je sais c'est quoi la méchanceté des gens. Des gens qui te regardent dans les yeux, qui te laissent mourir dehors sur le trottoir comme si tu un chien. Quand tu arrives, Kalim, tu commences à voir, quand tu vois des chiens et que tu les considères comme tes amis, tu as compris? C'est-à-dire, moi, je sais c'est quoi la violence de l'être humain. Je sais ce que c'est, frérot. OK? Ça veut dire j'en ai rien à cirer, en fait, que les frères ils me soutiennent ou pas, frère. J'ai pas besoin de ça, frérot. Quand je dis ça, je parle pas de mes élèves. Mes élèves, c'est ma vie. Mes élèves, les élèves que j'ai, c'est comme si c'est mes gosses. Toute la petite génération des 2000, 95, pour moi, vous êtes comme mes enfants, c'est la même chose. Je vous inconseille aussi mes gamins. Je parle pas de vous. Vous êtes mon sang, vous êtes mon oxygène. Je rigole même pas avec vous. Le premier qui vous touche, avant même que tu commences à ouvrir ta bouche, j'aurais déjà parlé à ta place, frérot. Je parle pas de vous. Je parle des frères qui parlent, j'ai pas besoin de vous, j'en ai rien à cirer de votre vie. On sort de la rue, t'as cru j'ai besoin de ton soutien, frérot. On a dormi dans des cages d'escalier, on a échappé à des viols, frérot. Tu crois vraiment que j'ai besoin de ta compassion? J'en ai rien à cirer de toi, j'en ai rien à cirer de vous. Tous autant que vous êtes, frérot. Juste, on vous a tendu la main parce que c'est Allah qui nous a ordonné de le faire. Et par soumission pour Allah, pendant 15 ans, j'ai rien dit.
Parce que je sais que Allah Azza wa Jal, il veut l'union. Je sais qu'Allah est extase. Donc, j'ai rien dit. J'ai laissé marcher dessus, frérot. Wallah, ça a parlé sur ma femme, sur mes enfants. Ça a parlé sur moi. Ça m'a manqué de respect. Il n'y a pas de galère. Pour Allah, j'ai patienté. Il y a rien à vu, c'est pas grave. On espère la récompense auprès d'Allah. Mais vous n'allez jamais arracher la détermination des enfants de la rue. Jamais. C'est pour ça que moi, je rigole ni avec Yaiko, ni avec Nagato, ni avec Conan, ni avec Aku, ni avec les gosses de la rue. Je rigole pas avec ces petits-là. Les gosses de la rue, c'est des puissances que personne ne connaît en dehors d'Allah. La puissance des gosses qui souffrent, c'est une puissance démesurée. Donc maintenant, moi, je vais aider mes frères et mes sœurs. Et par la permission d'Allah, ils vont relever la tête. Avec ou sans votre consentement, avec ou sans votre approbation, avec ou sans votre esquia. J'en ai rien à cirer de vous, qui que vous soyez ou que vous soyez. Ce que je suis en train de voir aujourd'hui, c'est que la communauté est en train de prendre des gifles et vous baisser votre pantalon. Et ça, c'est ni islamique ni un homme, frérot, qui fait ça. Donc vous nous avez saladé pendant des années, maintenant c'est fini. La communauté musulmane, elle va se battre. La communauté musulmane, elle va prouver que sa religion, c'est une religion de justice, d'équité, de vérité, qu'on est impartial, qu'on n'est pas des injustes, qu'on n'est pas des terroristes, qu'on n'est pas des haggars et qu'on n'est pas des dangers potentiels et qu'on n'est pas des bons en attente. On est des citoyens français, européens, tout ce que tu veux, américains, africains, asiatiques, on est tout ce que tu veux. On croit en Allah Azza wa Jal, on n'est pas d'accord avec tout ce qui est trinité, etc. On n'est pas d'accord pour nous, c'est du coffre. Mais on est intègre. On n'est pas là pour faire peur à qui que ce soit. Quand les gens ils disent ouais, les églises, dans les églises, frérot, moi j'ai mes beaux-parents qui sont dans les églises, dans la boutique, vous êtes va. Mes beaux-parents, ils prient dans des églises, frérot. Tu crois que ça m'amuse que les gens ils tirent dans des églises? Mes beaux-parents, ils sont dans les églises. J'ai des potes à moi qui sont dans les églises. Ils vont attaquer les églises. Mais c'est nos familles, bande d'abrutis, qui sont dans les églises. Vous croyez que ça nous amuse? C'est qui dans les collèges, dans les lycées? C'est nos enfants, c'est les enfants des musulmans. Donc ça, à cette époque-là, c'est fini. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est terminé, ça. Aujourd'hui, il y aura des cours tous les jours, il y aura des gens, Inch'Allah, qui vont mémoriser le Coran par cœur. Il y a des gens qui auront des voix. Il y a des gens qui ont un Aqida Salima. Il y a des gens et tout qui vont éduquer leurs enfants correctement. Les gens qui sont au bord du divorce, même si on doit venir vous chercher au fin fond de la France, tu ne divorces pas ta femme, on viendra te voir, frérot. Ça, c'est fini, ça. On va mettre des trucs en place pour que les gens qui souffrent, ils soient aidés. Tu as des sœurs qui sont en galère encore en 2023. En 2023, tu as des sœurs qui sont en galère. Tu as des gens qui sont dehors, qui ne mangent pas. Et nous, on est en train de s'empiffrer comme des femmes enceintes à terme et tout, qui ont des fringales. Et genre, on ne va rien dire. Genre, mais vous avez peur de qui, frère? Ouais, mais t'as peur de qui, frérot? Donc, toute cette génération-là, qui a humilié, qui a infantilisé la communauté musulmane pour nous laisser mourir des chiens pendant le conflit israélo-palestinien, ne parlez même pas, s'il vous plaît. Voilà, parle pas. Quand c'est les Timéra et tout, tu parles. Quand c'est les rabbins, tu ne le vois plus. T'arrives quoi? Maintenant, les frères, vous allez savoir c'est qui Ismaël Hanifi. Inch'Allah. C'est pour ça que je vous dis, j'ai débattu avec personne. Je débat même pas, Harry. Vous croyez que mais je débat même pas avec eux, Harry. Je les écoute, c'est tout. Je vous écoute, tu veux parler, je t'écoute. Je t'écoute, je débat pas avec toi. Je t'écoute. Maintenant, ça va être simple. On va se battre. On va se battre pour nos parents. On va se battre pour nos femmes. On va se battre pour nos sœurs. On va se battre pour nos frères. On va se battre pour nos petites sœurs, pour nos petits frères. Tous les jours, il y aura des cours. Tant qu'Allah Azza wa Jal, il nous tient cette santé entre les mains. Tant qu'on a la santé, la foi, tant qu'on peut faire, on sera là. Il y aura des révisions. Et les gens, ils vont relever la tête, frérot. La dépression, écoute, comme elle est posée, je traque le trac. La dépression, c'est nous qui allons l'envoyer en dépression. On va mettre des trucs en place. Il y aura des gens qui vont parler, ils vont réviser. Il y aura des cellules pour parler avec les gens. Et les gens, ils vont s'aider, ils vont soutenir. Et les gens, ils sauront que je suis dans une communauté où, alhamdoulilah, j'ai des frères qui m'aiment. On va faire des trucs, si on doit faire des tournois de foot, on fera des tournois de foot. Et on organisera, on fera l'animation, des barbecues, on fera des ambiances. Et les gens, ils vont revivre, avec ou sans leur consentement. Parce que c'est comme ça que ça va se passer. Le Coran n'est pas descendu pour qu'on meure. Hein. Le Coran est descendu pour qu'on soit heureux. C'est pas parce que c'est facile d'aller déprimer les gens, leur dire ouais, mais vas-y, t'as vu Dounia, tout c'est la prison du croyant. Reste tranquille, frère. Reste tranquille. Parce qu'Allah Azza wa Jal, dans le 45, verset 21 et dans la sourate 16, il a dit aussi qu'on peut être heureux. Donc reste tranquille. Arrête, ça se dire que de par toi, maintenant, ton pessimisme, tu veux
faire de ton pessimisme, de ta oisiveté, de ta faiblesse, de ta lâcheté, de ton abandon de poste, une norme islamique. Jamais de la vie, frérot. Si tu veux mourir, meurs. Mais nous, frérot, on ne veut pas mourir, frérot. Tant que l'âme, elle est encore là, tant qu'on est libre, tant qu'on est en pleine possession de nos capacités par la permission d'Allah, on fera tout à Khil Karim pour faire en sorte à Khil Karim que la joie revienne dans le cœur des gens. Pour que les gens sourient, frérot. Pour que tous les parents des convertis qu'on porte pour leurs enfants, ils disent en fait, c'est bon, alhamdoulilah, mon fils, il est entre deux mains. Pour que les sœurs Harry qui souffrent avec leur mari, qu'on soit là, qu'on aille voir les frères, qu'on les aide, qu'on leur donne des structures, qu'on les aide à aller mieux, qu'on essaie de faire comment dire, la médiation pour que ça aille mieux. Que les sœurs, quand ils galèrent, soit il y a des frères qui vont se marier, soit des frères qui vont donner de l'argent, qui vont payer des factures, qui vont aider à faire des canettes, faire des trucs, se bouger un petit peu. Et qu'il y ait une génération qui termine ce Coran. Moi, ce que je veux, c'est que vous terminiez le Coran. Ne me ramenez pas vos vieux trucs de défaitisme à 2 francs, je n'ai rien à cirer de ta vie. Ne me ramène pas tes, je sais pas quoi, même si tu dois apprendre 2 versets par jour, on se voit dans 10 ans, arrête de tes trucs à 2 francs là. Oui, je ne vais pas apprendre, arrête tes trucs à 2 francs. On se dit, demain, c'est un nouveau jour. Demain, c'est le jour du combat, de la résistance. Arrêtez de fantasmer sur le Che Guevara. Arrêtez vos délires à 2 francs, frérot. Il faut œuvrer. Il faut travailler. Il faut faire des efforts. Il faut aller aider les gens. Il faut aller créer un point de discussion, de communication, d'échange, de partage, de soutien, de fraternité. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de croire que vous êtes seul. Il y a des gens qui sont là. On est 2 milliards. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Et tous les frères dans Hanifia, le premier qui s'embrouille avec un frère, je vais te faire un de ces trucs, toi. Parce que là, croyez pas, là, je vois là, dans théologie, là, avec vos vieux débats de francs. Voilà, vous êtes dans des trucs, vous parlez, vous connaissez, taisez-vous. Ouais, mais tais-toi, scout. Là, t'es pas là pour te disputer, là. Il y a des gens à qui ils sont SDF, ils vous écoutent. C'est le seul moment de la journée où ils se sentent bien. Et toi, tu viens me ramener des... On n'en a rien à cirer de tes filles, Si tu parles, je le dis, écoutez bien, celui qui supprime dans théologie, c'est moi. C'est moi qui clear, c'est moi qui supprime tout. C'est moi. C'est bon, c'est moi qui supprime. C'est bon? C'est moi qui supprime. C'est bon? À partir de demain, on va se taper tous ensemble. Et on va festoyer au paradis tous ensemble. Et vous allez ramener vos mères, vos pères, vos tantes, vos nièces, vos neveux, vos oncles. On va tous les ramener là au fil d'Al A'la. Parce que nos mères, elles méritent bien mieux ça. Nos pères, ils méritent mieux. Nos épouses, Allah, elles méritent mieux. Vos maris méritent mieux. Nos enfants méritent mieux. La Oumma mérite mieux. Debout. 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 Debout, frérot. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. À partir de maintenant, je veux tout le monde au cours, là. Je veux tout le monde au cours. Ne ramenez pas vos histoires à 2 francs, là. Moi, je suis un grand supporter de Paris. PSG Milan, Milan PSG, et tous les supporters du PSG, c'est pas arrivé depuis 95. Depuis 95. Ça fait 28 ans qu'on attend un match contre le Milan AC, je ne l'ai pas fait. Et je n'ai pas regardé le match. Ça fait 28 ans qu'on attend. Ça fait 28 ans qu'on attend de jouer le Milan. Je n'ai pas regardé le match. Je n'ai pas regardé le match. J'ai dit, tu sais quoi, mes frères et mes soeurs, ils ont besoin de ça. Je ne vais pas regarder le match. Je n'ai pas regardé Ligue des Champions. Et tout le monde sait, tous les footeux, la Champions, ce n'est pas un jeu. On va se battre tous ensemble, les frères. Et je veux tout le monde au cours. Je veux tout le monde au cours. Je veux que si le cours il est à 22h, tu es là à 21h50. T'envoies du son, je suis là, c'est où, ça commence quand? S'il y a des promotions demain là, pour Nutella, tu vas arriver 10 minutes avant l'Intermarché. Quand la PlayStation 4 elle est sortie, vous êtes parti en avance. Quand il y a les The Game, les je sais pas qui viennent là-bas, là, vous allez en avance. Quand il y a des matchs de foot, tu arrives à l'ouverture des portes. Quand tu vas à l'aéroport, tu arrives avant. Là, le cours, 10 minutes avant, vous êtes là. T'es là, t'es là, t'es là. Sourate verset temps. Inna alladhina kafaru walladhina kafaru walladhina kadha wa likadhina inna Allah ila kadha. Je veux ça. Non, c'est ça que je veux. Je veux plus des larmes de sang. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, Harry, on veut quoi? On veut des larmes de bonheur. On veut plus des larmes de souffrance, frérot. Vous êtes des musulmans, vous valez mieux que ça. Vous avez mieux que ça.
vous avez du potentiel, vous avez du talent, vous avez du charisme, vous avez de l'aura. On a souffert, on a tous souffert ensemble, frère. On est tous enfants de la roue, on est tous enfants de la souffrance, de la dépression. On est tous enfants de la souffrance arrive. La souffrance arrive. La souffrance arrive, c'est quelqu'un de notre famille, frère. On dort avec elle dort avec nous tous les soirs. Tous les soirs, après, on va se coucher. La souffrance nous dit, ah, tété, où tu m'as manqué, viens. Allez, viens. Viens voir maman, viens. Tu te réveilles le matin, tu regardes, tu te dis, alors, t'as bien dormi? Mais c'est pas grave, frérot. Donc, les frères, travaillent ensemble. Les sœurs, ça va comme les musulmans, on révise. Révision. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Allah Azza wa Jalla wa a'lam wa billahi tawfiq. Je reviens dans 5 minutes, Inch'Allah. Je reviens dans 5 minutes, restez connectés. Je reviens à 23h, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Azza wa Jalla a'la wa a'lam wa billahi tawfiq. Allah Azza wa Jalla a'la wa a'lam billahi tawfiq. Allah